La vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est un combat dont tout le monde en meurt un jour ou l'autre. Il est plus simple de mourir que de vivre. Beaucoup de personnes sourient, font comme si tout allait bien super bien. Et leurs proches ne se doutent pas une seule seconde que derrière ce sourire, t'as juste envie de mourir. Tu en as marre de la vie. Tu souffres tellement que tu ne supportes même plus de vivre. Chaque soir, quand tu es seul dans ta chambre, ton masque tombe. Tu pleures toute la nuit. Tu ne dors plus et tu traces plusieurs traits sur ton bras. Cela te tient encore en vie et t'empêche de craquer. Plus les jours passent, plus tu ressens le besoin de te faire du mal. Les mois passent et chacun de ces traits que tu traces sont de plus en plus profonds. Tu ne dis rien à personne. Tu as trop peur de les perdre à cause de ça. Alors tu continues, tous les soirs. Tu meurs de chaud tous les jours sous tes gros pulls. Tu as un malade cicatrice. Tu dois trouver des mensonges tous les jours. Mais un soir, en rentrant des cours, tu traces un trait 1 millimètre plus profond que les autres. Le sang ne s'arrête plus de couler. C'est la fin. Le secours arrive trop tard pour te sauver. Tu es allongé dans ton sang sur le sol de ta chambre, sans vie. Le cauchemar est enfin terminé. Tu ne souffriras plus. Mais tes proches, eux, souffriront énormément. Ta mère tombe en dépression, mais un jour elle ne supporta plus ton absence. Tu avais beau lui crier de ne pas faire ça, elle ne t'entendait pas. Elle s'est pendue dans le salon. Ton père, lui, tombe à son tour en dépression, mais tient le coup. Pour ta petite sœur, qui ne supporta pas le fait que tu ne sois plus là, et le manque de sa mère, elle décida alors de mettre fin à ses jours, en se tirant une balle dans la tête, avec l'arme de son père. Ton père, lui, sombra dans l'alcool. Il est mort dans un accident de voiture. Un camion lui fonça dessus. Quant à tes amis, toutes tombèrent en dépression. Mais ta sœur de cœur, elle, décida de te rejoindre en se poignardant à plusieurs reprises. Tu avais beau lui hurler d'arrêter, avec les larmes aux yeux. Elle ne t'entendait pas. Elle fut retrouvée par ses parents dans la cuisine, dans son sang, et le couteau qui lui servait à se poignarder à la main. Je vous laisse imaginer la suite.